Le Hafia FC maintient le statu quo à la première place du classement à l'issue de la 11e journée de Ligue 1. Les Verts et Blancs ont été renversants face à une équipe de Sor Academy très joueuse. Score final 3-2 grâce notamment à un doublé de Mohamed Bangoura pour ses 5e et 6e réalisations de la saison. On est tombé sur un adversaire très difficile à manœuvrer. Bon, on sait que déjà ça va être très difficile pour nous très compliqué. Alors, surtout en premier temps, on a commencé timidement, on n'a pas rentré comme on avait l'habitude de commencer le match. Le début a été un peu difficile, mais vers les 30 dernières minutes, on a été un peu fort. Pendant notre temps de fond, on a pris un but. Au moins, on est rentré dans le vestiaire un peu frustré, mais on a pu réorganiser notre plan de jeu en deuxième mi-temps. Vous avez constaté même qu'il fallait aller chercher l'adversaire plus haut, les coincer, les harceler, les presser plus haut. Maintenant, essayer de profiter sur les failles de l'adversaire. C'est ce qu'on a pu poser en deuxième mi-temps et ça nous a réussi. En face, les académiciens ont un goût amer après avoir ouvert le score à 2 minutes de la pause et mené 2-1 après l'heure de jeu. Les gamins n'ont pas pu maintenir le score, ils n'ont pas pu maintenir leur avance. Ils ont pêché par moments en tombant dans la facilité. Ils ont perdu des ballons faciles qu'ils ne devaient pas perdre. Derrière, ils se sont fait punir. Mais il ne faut pas négliger aussi le travail de l'équipe adverse. On est tombé sur une bonne équipe du Hafia qui avait à cœur de réagir à chaque fois qu'elle était menée. Voilà, ils ont réagi, ils ont gagné. Il faut dire que le Hafia c'était un bon adversaire qu'on devait battre pour envoyer un message fort à tout le monde. Ça nous permettait de recoller au score. C'est vrai que nous avons un match encore en retard contre l'AS Sangredi. Mais bon, une victoire aujourd'hui aurait été meilleure pour nous et ça allait nous mettre en confiance pour les matchs retour. Sor Academy a pêché par des erreurs qui ont profité à l'adversaire. Une situation à corriger avant le déplacement à Yorokogia le 6 mars contre le Orea AC, un autre gros morceau du championnat. Il faut que des erreurs de ce genre arrivent pour que certains joueurs se remettent en cause. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont se donner encore à cœur jouer au travail. Et puis progresser pour ne pas que ce genre d'erreur leur arrive encore dans un match. Parce que sincèrement, il faut dire que la prestation ce soir était trop négative. Ils auront des regrets quand ils vont à la maison à tête reposée. Ils verront qu'ils ont laissé passer une victoire pratiquement. Mais il faut dire qu'il y a parmi nos joueurs certains éléments qui ont été un peu trop laxistes par moment. Et c'est tout ça qui a fait que nous avons payé cher ce soir. L'impact physique et l'état d'esprit ont permis au Hafia de prendre le dessus et garder le seul point d'écart avec son dauphin, le CI Kamsar, vainqueur 3-1 contre le FCC Kams. Le champion en titre calcule déjà son prochain adversaire, le Wakria AC. Le Wakria joue toujours le premier rôle du championnat. Surtout quand on joue contre le Wakria à l'extérieur, ça va être très difficile pour nous. Vous savez, le Hafia aussi, on sait gérer ce genre de match à l'extérieur. On sait avec qui on va jouer, le Wakria, on le respecte, mais on va essayer de mettre quelque chose en place pour nous permettre d'obtenir les 3 points. Ça va être notre objectif pour le match de contre Wakria.